On attend le Honduras, c'est une finale et on peut la gagner, déclare l'entraîneur de l'équipe haïtienne. On attend le Honduras, c'est une finale et on peut la gagner, déclare le sélectionneur de l'équipe haïtienne de football. L'équipe nationale masculine haïtienne a perdu jeudi contre le Mexique, 3-1, lors de la deuxième journée des matchs de groupe de la Gold Cup. Lors d'une conférence d'après-match, le sélectionneur Gabriel Pellegrino Calderón a félicité ses joueurs, tout en respectant le niveau de l'équipe adverse. Pour la dernière rencontre du groupe, l'entraîneur des Grenadiers pense que c'est une finale et que son équipe peut remporter la victoire pour valider son billet pour les quarts de finale. En tout cas, ce que je peux dire, je suis très fier de l'équipe, on est quand même dans un bon moment, on a fait un bon travail, on attend le Honduras, c'est une finale et on peut la gagner. Je suis convaincu, a-t-il déclaré fermement. Dans son analyse du match perdu contre le Mexique, le sélectionneur estime que l'adversaire était le favori mais pense que son équipe a fait un très bon match face à la sélection nord-américaine. Je peux mettre en valeur l'effort qu'a fait les joueurs parce que franchement c'était pas facile du tout de jouer contre une équipe comme le Mexique. Avec respect, Dawkins Nazon veut s'attaquer au record de Mano Sanon. Après avoir inscrit le but du 1-1 face à l'équipe du Qatar, battue 2-1 par les Grenadiers lors de la première journée du groupe B de la Gold Cup, Dawkins Nazon, meilleur buteur en activité de la sélection haïtienne de football, a ainsi égalé Guy Sainville, auteur de 28 réalisations. Loin d'être satisfait, Nazon veut s'attaquer à la légende Emmanuel Sanon, meilleur buteur de l'histoire des Grenadiers avec 53 buts. Questionné en zone mixte après la victoire des Grenadiers face au Qatar, 2-1, Dawkins Nazon, qui était absent depuis 2021 et qui a signé son retour en équipe nationale par un but inscrit sur penalty, se réjouit de la victoire des siens. Le match a été difficile, et la température y est pour beaucoup, mais l'essentiel, on a gagné, a-t-il lancé dans la foulée tout en mettant l'accent sur le comportement de ses coéquipiers, en particulier Carnegie Antoine. J'ai beaucoup apprécié la mentalité de Carnegie Antoine. Il a fait ce qu'il avait à faire en délivrant une passe décisive pour France Di Piero. Il n'a pas été anxieux en disant qu'il était remplaçant. J'aime cette mentalité qui se développe au niveau de la sélection nationale, a martelé Dawkins Nazon qui promet de travailler pour faire mieux qu'en 2019. J'aimerais que l'équipe nationale fasse mieux qu'en 2019. Pour cela, nous allons nous mettre au travail pour qu'on ait un bien meilleur résultat. Toujours est-il qu'on doit avancer parce que 2019 appartient déjà au passé, a-t-il fait remarquer avant d'évoquer le nombre de buts inscrits en équipe nationale. Égaler le nombre de buts de Guy Sainville en équipe nationale est une bonne chose. Là-dessus, je suis content et fier de marquer ce but important pour les Grenadiers dans la Gold Cup, a déclaré le meilleur buteur en activité des Grenadiers avec 28 réalisations et qui en a profité pour parler du plus grand joueur de l'histoire du football haïtien. Avec beaucoup de respect et d'humilité, je vais essayer d'attaquer la légende que représente Emmanuel Sanon dans l'histoire du football haïtien. Pour être honnête avec vous, je suis plutôt focus sur la Gold Cup, je ne suis pas concentré sur le record de Mano Sanon, 53 buts. En somme, la priorité est à la sélection haïtienne de football qui doit valider son billet pour les quarts de finale de la compétition, a conclu Dawkins Nazon, qui a fait trembler les filets pour Haïti lors des éditions de la Gold Cup de 2015, 2019, 2021 et 2023. Dawkins Moïse Nazon est un footballeur international haïtien né le 7 avril 1994 à Poissy dans les Yvelines, France. Il évolue au poste d'attaquant au sein de l'équipe de Stade Lavallois Mayenne FC. D'où vient le deuxième prénom, Moïse? C'est celui de ma mère, explique-t-il. Comme c'est le cas pour certains de nos Grenadiers, il est surveillé de près par les recruteurs du football européen. Nazon a failli quitter le foot fils de parents haïtiens, originaire de Châtenay-Malabry en région parisienne. Il fait ses débuts à 6 ans à Poissy, avant de se perdre dans les méandres d'un parcours atypique. J'ai ensuite joué au Mureau pour le plaisir. Il s'en est même fallu de peu que j'arrête le foot, confie Nazon. Son passé en club après être passé par le Vannes Olympic Club, Nazon s'engage avec l'équipe U19 du FC Lorient en juillet 2013. Il joue la saison 2013 à 2014 avec les U19 nationaux où il y inscrit 16 buts en 12 rencontres. Ce qui lui vaut la récompense de disputer 8 matchs en CFA. Il marque même un but contre le SM Caen B, le 23 mars 2013,
victoire 2-1 de Lorient B. En juillet 2013, le footballeur part pour la Picardie en rejoignant l'US Roy qui évolue en CFA. C'est là qu'il connaît sa première sélection avec l'équipe d'Haïti, le 5 mars 2014, contre le Kosovo, 0-0. En juillet 2014, toujours en Picardie, Nazon choisit le club voisin de l'Olympique de Saint-Quentin, CFA 2, comme challenge. Après un début de saison tonitruant, 11 buts en 12 rencontres, lors de la première partie de saison, le jeune international grenadier, sollicité par plusieurs clubs français, préfère s'envoler pour la Mayenne avec le Stade Lavallois Mayenne FC, Ligue 2, qui lui propose son premier contrat professionnel pour 2 saisons plus la possibilité de le prolonger d'1 an. Ses débuts avec les Grenadiers. Début en amateur après être passé par le Van OC, Dawkins Nazon s'engage avec le FC Lorient en juillet 2012 et joue la saison 2012 à 2013 avec les U19 du club en inscrivant 16 buts en 12 rencontres, ce qui lui permet de disputer 8 matchs en CFA, marquant même un but contre la réserve du SM Caen, le 23 mars 2013, victoire 2-1 de Lorient. En juillet 2013, il part pour la Picardie en rejoignant l'US Roy qui évolue en CFA. Un an plus tard, toujours en Picardie, il choisit le club voisin de l'Olympique Saint-Quentin, CFA 2, comme challenge. Il réalise un début de saison tonitruant, 11 buts en 13 rencontres, lors de la première partie de la saison. Carrière professionnelle. Nazon est alors sollicité par plusieurs clubs français, et choisit de s'envoler en 2015 pour la Mayenne avec le Stade Lavallois, Ligue 2, qui lui propose son premier contrat professionnel pour 2 saisons avec une saison supplémentaire en option. Prolifique malgré un faible temps de jeu, il ne reçoit pas de proposition de prolongation à l'issue de son contrat en 2016 et quitte le club. En juillet 2016, il est présenté comme nouveau renfort au sein du CD Tondela, avant d'en être écarté pour insuffisance cardiaque, malgré le démenti du joueur. En septembre 2016, il s'expatrie en Inde, au Kerala Blasters FC, puis est transféré l'année suivante en Angleterre, au Wolverhampton Wanderers FC. Le 4 août 2017, il est prêté à Coventry City, puis le 26 janvier 2018, il est une nouvelle fois prêté cette fois-ci à l'Oldham Athletic. Pour l'anecdote, il y inscrit le plus beau but du mois, Goal of the Month, de février 2018 en League One, 3e division anglaise, contre Blackburn Rovers. En juillet 2018, il poursuit sa carrière en Belgique en signant Ligue Saint-Tron VV, club de la Jupiler Pro League, avant d'être prêté le 31 janvier 2019 au St Mirren FC, club de la Scottish Premiership. Le 26 juillet 2021, il signe un contrat d'1 an, plus une année en option avec l'US Quevilly Rouen, promu en Ligue 2. Le 6 juillet 2022, il est transféré au CSKA Sofia en première division bulgare. En sélection photographie de Dawkins Nazon avec la sélection haïtienne de football en juillet 2015. Dawkins Nazon avec Haïti en 2015. Dawkins Nazon connaît sa première sélection avec Haïti, le 5 mars 2014, lorsqu'il est convoqué par Marc Colla afin de disputer une rencontre amicale, non officielle, contre le Kosovo. Match nul 0-0. Un an plus tard, il est retenu par Colla pour disputer la Gold Cup aux États-Unis. Il se distingue lors de cette compétition en marquant 2 buts, contre le Panama puis face au Honduras, qui permettent aux Grenadiers d'avancer en quart de finale, instance où ils sont éliminés par la Jamaïque, 0-1. Nazon a également l'occasion de participer avec son pays à la Copa América Centenario, élimination au premier tour, mais échoue à se qualifier à la Gold Cup 2017. Le 10 septembre 2018, lors de la première journée des éliminatoires de la Gold Cup 2019, il réussit l'exploit de marquer 5 buts face à Saint-Martin, victoire 13-0, à l'occasion de la dernière journée de ces éliminatoires, le 24 mars 2019, il est à la fois buteur et auteur d'une passe décisive pour Kevin la France lors de la victoire 2-1 sur Cuba. Il termine co-meilleur de ces éliminatoires avec 6 réalisations, ex-aequo avec le Curaçien Rangelo Djanga. Un an plus tard, il est retenu par Colla pour disputer la Gold Cup aux États-Unis. Il se distingue lors de cette compétition en marquant 2 buts, contre le Panama puis face au Honduras, qui permettent aux Grenadiers d'avancer en quart de finale, instance où ils sont éliminés par la Jamaïque, 0-1.
Nazon a également l'occasion de participer avec son pays à la Copa América Centenario, élimination au premier tour, mais échoue à se qualifier à la Gold Cup 2017. Le 10 septembre 2018, lors de la première journée des éliminatoires de la Gold Cup 2019, il réussit l'exploit de marquer 5 buts face à Sint Maarten, victoire 13-0, 13, à l'occasion de la dernière journée de ces éliminatoires, le 24 mars 2019. Il est à la fois buteur et auteur d'une passe décisive pour Kevin Lafrance lors de la victoire 2-1 sur Cuba. Il termine co-meilleur de ces éliminatoires avec 6 réalisations, ex-aequo avec le Curaçien Rangelo Djanga. Une première photographie de lui et de sa belle en tenue de fête posant comme des nouveaux mariés avec une légende assez équivoque du footballeur. Des commentaires de félicitations fusaient de toutes parts. Mais quelques minutes plus tard, ce dernier enlevait la photo. Ticket l'appelle quand même pour confirmer la nouvelle, mais ne le trouve pas. Mais comme s'il ne pouvait s'empêcher de clamer au monde entier qu'il avait finalement épousé la femme de sa vie, il postait cette fois-ci une autre photo. Un peu moins évident, certes, mais les commentaires encore une fois mettaient la puce à l'oreille. Il est en smoking noir et nœud papillon, bien entouré de sa bande d'amis. Des frères heureux qui fêtent le grand jour de l'un d'entre eux après avoir fait le grand saut. Contrat, bravo, félicitations, les commentaires fusent en dessous de la photo. Celle-là, jusqu'à ce moment est encore sur sa page Instagram. Il poste encore une troisième photo de cette même série. Nazon est visiblement dans une voiture, le poing fermé sur le levier, une main de femme avec une bague bien évidente à l'annulaire gauche enveloppant la sienne. Avec cette fois pour légende, Better Like This, bien mieux comme cela, et des émoticônes de cœur, de bague à l'appui. On déduit alors que le footballeur international qui a fraîchement signé au Clube Desportivo Tondela, Portugal, a finalement dit oui pour la vie. Parallèlement, sur son compte Facebook, il ne parle que de sport en faisant allusion à sa nouvelle équipe. À 22 ans, le beau Dokens Nazon, qui entre-temps, a mis une émoticône de bague bien en évidence dans sa bio sur Instagram, n'est, semble-t-il, plus un cœur à prendre. Si c'est bien vrai ce qu'on a deviné, cher Nazon, alors, longue vie de bonheur à deux.